Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct. Ce midi dans le LEM, ce sera une spéciale handball. On débutera tout d'abord notre émission avec le club de hand de Pont-de-Buis. Le club organise un événement pour lancer l'année 2018 en fanfare. Il sera question de handball fluo. Oui, du handball fluo. Un moment qui sera sans aucun doute festif. Et quoi de mieux donc pour se mettre au hand que faire du handball en mode fluo. On en parle avec Erwan Morin, vice-président du HBC Pont-de-Buis. Sur le 100.4, le LEM, l'émission du midi, le magazine de Radio Évasion de midi à 13h et en direct. Bonjour Erwan Morin. Bonjour. Alors vous êtes vice-président du club de Pont-de-Buis. Alors le club organise un événement le 6 janvier avec du handball fluo à la salle Jean Poudoulec de Pont-de-Buis. Alors de quoi va-t-il s'agir tout simplement ? Le handball fluo, c'est une compétition amicale qui reprend toutes les règles du handball classique, à l'exception près que les matchs se déroulent dans le noir quasi complet. Donc pour se repérer sur le terrain, il y aura des bandes réfléchissantes qui seront installées sur les lignes du terrain ainsi que sur les buts. Et pour repérer les joueurs, les ballons seront fluorescents ainsi que les chasubles. Les maillots seront fluorescents pour distinguer ses coéquipiers de ses adversaires. Alors ce sera un événement haut en couleur où tout le monde pourra alors pratiquer et découvrir le hand par un angle un petit peu festif. On imagine qu'il y aura de l'ambiance musicale aussi. Ah oui, on a tout prévu pour animer cette soirée avec un DJ et tout ce qu'il faudra pour animer de manière festive cet événement. Alors, du coup, il y a les chasubles qui seront en mode fluo, bien évidemment, pour repérer les joueurs sur le terrain. La balle aussi, elle est en mode fluo. Oui. Les buts aussi. Les buts, donc on voit les arêtes, on verra tout ça en mode fluo. Question bête, mais pour l'arbitrage, ça va pas être une corvée ? Oh, ça va être un peu difficile, mais on va rester dans le thème amical, du coup je pense que ça va rester très tranquille, il n'y aura pas un arbitrage très sévère. On ne sera pas dans les règles du handball avec les 2 minutes et les sanctions intempestives comme on peut avoir. Du coup, ça va rester très amical avec la bonne ambiance qu'il y a autour. Ouais, moi je serais tenté de tenter quelques coups fourrés. Hein. C'est tentant, hein, en mode fluo. Il faut. Alors ce sera une première dans le coin. Ça serait une première dans le Finistère. En effet, on avait pensé à le faire en première en Bretagne, mais on s'est fait doubler à la dernière minute. Du coup, ça sera une première dans le Finistère, ce qui nous réjouit d'autant plus. Alors ce sera, vous le disiez, en mode compétition. Il y aura des matchs donc amicaux. Qui participera à ces matchs ? Est-ce que le grand public ou les handballeurs de tout le secteur pourront venir s'inscrire ou participer à ces matchs ? Alors, on a invité les clubs de Briec et Plébain en plus, du club de Pont-de-Buis. Et chaque personne pourra inviter des amis à l'occasion en regroupant des équipes pour l'événement. Et ce sera de 18h à 21h un tournoi jeune avec nos effectifs féminines ainsi que ceux de Briec et de Plébain qui peuvent aussi ramener des amis pour l'occasion. Et de 21h à 1h du matin, il y aura le tournoi senior avec des anciens joueurs du club, les joueurs de Briec, de Plébain pour disputer ces matchs. Alors c'est quelque chose qui est un peu en effervescence, le handball fluo. On en voit peut-être un petit peu se développer un petit peu partout. C'est une manière de rendre le hand un petit peu plus festif, quoi, de sortir des sentiers battus. C'est ça a commencé à se développer ces derniers mois et on a eu l'idée en fin de saison dernière de développer cet événement pour cette saison pour essayer. Ça sera une première édition, du coup on va être dans l'essai, dans le développement de cet événement avec pourquoi pas ne pas le poursuivre sur les prochaines saisons. Alors, vous accueillir pour parler du handball, de cet événement-là le 6 janvier, c'est bien. Et puis parler du club de Pont-de-Buis aussi, c'est bien aussi. Alors, c'est un club qui a combien de licenciés à Pont-de-Buis ? Alors aujourd'hui, à ce jour, on compte 107 licenciés à Pont-de-Buis. Des plus combien jeunes. Vous dites ? 107. 107. Ah oui, ça fait un bon pourcentage par rapport au nombre d'habitants. On est un petit club si on compare à d'autres clubs comme Rosandy ou Châteaulin, mais on arrive quand même à dégager un certain effectif. Donc sur ces 107 licenciés, on a 52% de joueuses, de féminines, et 48% de masculins. C'est bien que vous en parliez de ça, parce que le handball est un sport qui a bien intégré le côté mixité, peut-être plus que d'autres sports. Donc il y a, puis en plus dans le territoire, nous on a le Brest-Bretagne handball un petit peu en locomotive sur le territoire. Ça fait combien d'équipes de filles ? On est aujourd'hui à 3 équipes jeunes féminines. Donc 2 équipes moins de 13 filles et un groupe moins de 15 filles. Et on retrouve aussi des féminines à l'école de hand et aussi dans la section loisirs. Comment on peut expliquer que le hand est autant la cote chez les filles ?
À vrai dire, on a eu des bons retours aussi ces dernières années dans le Finistère, entre BBH qui a su regrouper une certaine effervescence avec sa Brest Arena et aussi avoir progressé au fil des années et avoir cette saison par exemple découvert la Ligue des Champions après la Coupe EHF l'an dernier. Et il y a aussi d'autres clubs qui apportent cette effervescence avec Rosandu. À Châteaulin. Rosandu, c'est Rospordin. Rospordin, Saint-Ivy, dont l'équipe Fagnon féminine avait réussi à atteindre la finale de la Coupe de France régionale il y a 2 ou 3 ans, il me semble, et du coup ça arrive à avoir une certaine effervescence. Plus si on rajoute le mondial de hand en France qui s'est passé pour les hommes. Ouais, et puis avec des matchs de cette Coupe du Monde à l'Arena à Brest aussi. Aussi pour la Coupe du Président, oui. Alors que là il y a des effectifs donc jusqu'en moins de 15, mais après du coup qu'est-ce qu'elles deviennent les filles? On s'est déjà posé cette question l'an dernier puisqu'on avait seulement des groupements de 13 filles. Et on avait 5 filles qui allaient potentiellement être laissées sur le carreau en moins de 15. Du coup, on a fait les efforts pour leur trouver une équipe. Du coup, on a organisé tout le mois de juin des portes ouvertes afin de rassembler des joueuses débutantes ou plus expérimentées, venant d'autres clubs ou non, pour avoir un groupe assez étoffé pour pouvoir engager une équipe moins de 15 filles en compétition. Si je ne me trompe pas, c'est la trêve en ce moment, Erwan. Alors, d'un point de vue sportif, qu'est-ce qu'on fait les équipes du club? Alors, pour l'instant, les équipes sont assez bien classées, plus que ce qu'on avait espéré. Avec les moins de 13 filles 1 qui ont été engagées en pré-région cette année, après une phase de brassage qui a été excellente. Et elles se classent pour l'instant 3e de leur poule, tandis que les moins de 13 filles 2, qui est un groupe un peu plus jeune et qui découvre plus la compétition, a un peu plus de mal et qui se classe 8e de sa poule en honneur départementale. Les moins de 15 filles, c'est une bonne surprise aussi puisque c'est un groupe assez jeune et qui se découvre au fil des semaines et qui est quand même 2e de sa poule d'honneur. Tandis que les seniors gars, c'est un groupe qui a été remodelé assez récemment et qui a quand même su tenir de bons résultats. Et l'équipe 1 se classe 3e de sa poule en excellence départementale, tandis que l'équipe 2 des seniors gars se classe 5e de sa poule d'honneur. Pour les équipes seniors, ça fait un vivier de combien de joueurs? On arrive à 27 joueurs. Après, on n'arrive pas tous les week-ends à les aligner en fonction des disponibilités de chacun, mais on a un groupe aujourd'hui qui est de 27 seniors gars. Sur quel bassin, sur quelle ville viennent les joueurs principalement? Les joueurs et joueuses, parce que c'est une question qui peut se poser pour les deux, quoi. D'où viennent les joueurs de Pont-de-Buis? Ils restent vraiment dans le bassin pont-de-buisien. Si on peut compter en plus le Fou, ça peut aller jusqu'à l'hôpital Canfraud, Trosnoën. Et en majorité, ça reste Pont-de-Buis, Lopérec, Quimer, Saint-Ségal et Châtelain aussi. Alors, s'engager, prendre sa licence dans un club aussi, c'est participer à la vie du club, la vie associative, ouais. C'est quelque chose qui doit prendre aussi une part importante de son action au quotidien. Oui, on a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent chaque week-end et chaque semaine pour faire en sorte que le club soit au mieux de semaine en semaine. Et du coup, les bénévoles s'impliquent, que ce soit dans le bureau, au coaching, à l'arbitrage. On peut toujours compter sur certaines personnes pour venir nous aider. Ouais, au niveau entraînement, c'est quoi le rythme des entraînements à peu près? Pour les équipes, on peut compter 2 entraînements par semaine. On a réussi à regrouper les moins de 13 filles, les moins de 15 filles dans des séances. 2 entraînements pour les filles? Pour les équipes jeunes? Il y a 2 ans, on était à un seul entraînement et en fin de saison, elles étaient venues se plaindre parce qu'elles voulaient s'entraîner un peu plus. Du coup, on est parti sur une base de 2 entraînements par semaine où le mercredi, toutes les 3 équipes sont regroupées ensemble, tandis que dans le reste de la semaine, chaque équipe a son entraînement personnel avec son coach individuel, son entraîneur individuel. Donc des coachs aussi qui prennent de leur temps aussi. Aussi. Donc ça fait combien d'encadrants pour ces 107 licenciés? 107 c'était. C'est ça, on est à 107 licenciés. Alors pour l'école de hand, on a Michael Ebrard qui gère l'école de hand, assisté des 2 services civiques, Thomas Marchadour et Baptiste Maric. Pour les moins de 13 filles, le groupe d'encadrants est composé de Nicolas Rioux, 2 parents coachs qu'on invite à venir participer aux entraînements et aux matchs, ainsi que moi-même. Pour les moins de 15 filles, on a Anthony Seznec et Tanguy Bizien qui gèrent ce groupe. Et pour les seniors gars, on a Emmanuel Rouzet, ainsi que Anthony Seznec qui vient aussi participer à l'élaboration des entraînements et des matchs. Alors, vous venez de l'évoquer à l'instant, vous avez recruté 2 services civiques cette année. C'est ça, la Ligue a mis en place les services civiques et le club a répondu présent pour engager 2 services civiques dans le but
leur donner des missions et de participer à la vie active du club en développant des projets et en venant assister et participer à certains événements ou aider à l'école de hand par exemple. On en discutait un petit peu hors antenne, mais il s'agit en fait pour eux d'aller à la rencontre des publics, quoi, pour que vous ayez de nouveaux licenciés. C'est ça, promouvoir le hand dans le bassin pont-de-Buisien, aller dans les centres de loisirs, dans les écoles pour présenter le handball en général et pour présenter le club, ce qu'on attend d'eux et comme quoi on est prêt à les accueillir au fil des semaines, au fil des mois et chaque saison on est prêt à accueillir de nouveaux licenciés. Alors pour nos éditeurs, je le précise, Erwan Morin est un vice-président assez jeune. C'est ça. Parce que vous avez à peine 20 ans. C'est ça. D'où vient cet engagement associatif? Parce que c'est quand même chouette à noter ça pour un club d'avoir un vice-président plutôt jeune. C'est une marque de dynamisme aussi. Ah oui, on est un groupe d'encadrants qui va du plus jeune au plus expérimenté. Moi j'ai commencé le hand il y a 4 ans maintenant et chaque année j'essaye de m'impliquer davantage. Où la première année, je m'étais contenté d'être joueur, mais l'année suivante, on m'avait proposé d'encadrer un groupe en collaboration avec Nicolas Rioux, et au fil des saisons, j'ai pris plaisir à encadrer et à participer à la vie active du club, et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le bureau en début de saison. Puis une expérience aussi qui peut amener un autre cheminement professionnel, pourquoi pas? C'est ça aussi, pourquoi pas partir sur cette voie-là, participer à des formations autour du handball, et sur le CV, ça peut toujours aider, mais c'est vraiment le cadre associatif qui me plaît beaucoup et avec qui je prends beaucoup de plaisir tous les week-ends et toutes les semaines à faire les entraînements, les matchs et gérer la vie active du club en collaboration avec tous les membres du bureau et tous les bénévoles. Eh ben ça c'est chouette. Donc on rappelle le 6 janvier, le club de Pont-de-Buis en mode handball fluo, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, tout le monde peut participer. Tout le monde peut. Alors, il y a participer et puis venir voir les matchs, quoi. On peut venir voir les matchs. Il y aura tout ce qu'il faut pour animer la soirée. Il y aura des petits concours à partir des matchs. Il y aura une buvette, une restauration. Il y aura tout pour passer une bonne soirée de 18h à 1h du matin. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faudra s'inscrire. Il faudra présenter le nom de son équipe. Et il y aura aussi une licence événementielle à faire, comme nous l'oblige le comité pour éviter tout type de blessure. Il y aura une licence événementielle à faire. Donc. Ben merci beaucoup Erwan Morin. Donc 6 janvier, si vous voulez faire ou voir du handball en mode fluo, eh bien n'hésitez pas, ça se passe du côté de Pont-de-Buis à la salle Jean Poudoulec. Merci. Merci.